7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Des membres de la communauté rome ont été agressés en début de semaine en Seine-Saint-Denis. On a vu des images tournées sur les réseaux sociaux impressionnantes. Et ça part d'une rumeur infondée qui accuse ces Roms d'enlever des enfants. Et les démentis des autorités n'ont rien changé. Jean-Michel, que dit cette histoire de la société française d'aujourd'hui ? Elle dit d'abord que la violence peut survenir très rapidement. On parle de la Seine-Saint-Denis, ce sont des communautés humaines apaisées. Les gens sont des citoyens éduqués, ils sont pris dans des liens familiaux, amicaux, ils s'intéressent à leur environnement. Éventuellement, certains d'entre eux doivent participer par le biais d'associations à des aides aux plus démunis, aux plus défavorisés. Et voilà tout à coup qu'une rumeur survient. Ça fait 15 jours qu'elle circule, cette rumeur dans l'est de la région parisienne et notamment en Seine-Saint-Denis. La rumeur des enfants disparaissent, rumeur fantaisiste. Camionnette ce sont des blanche qui vient enlever des enfants. Toujours, en fait, on parle d'une camionnette blanche. Enfin, des choses complètement fantaisistes. Et là, tout à coup, des citoyens normaux, se transforment en gens extrêmement violents. À Clichy-sous-Bois, par exemple, donc commune de Seine-Saint-Denis, des familles de Roms n'ont dû leur salut qu'à l'intervention des policiers. Parce que venaient vers ces familles des citoyens armés de bâtons. Vous vous rendez compte un peu de l'image ? Il y a eu depuis le début de la semaine plusieurs dizaines d'interpellations par la police et certains de ces citoyens ordinaires, tranquilles, seront jugés pour ces actes-là. Ça déjà, c'est assez sidérant. L'autre enseignement, c'est la disparition des autorités. Parce que vous le disiez, le préfet de Seine-Saint-Denis, les maires des villes concernées, depuis 15 jours, disent il n'y a aucune plainte pour des rapts d'enfants. C'est simple, aucune, zéro. Donc, pas d'inquiétude. Ces autorités-là ont même fait des mises en garde. Ne faites pas, ne menez pas vous-même des actions punitives, sinon vous aurez à en rendre compte à la justice. Ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire que nos sociétés que l'on croit organisées et hiérarchisées se révèlent sans hiérarchie. La hiérarchie est inopérante et elles sont désorganisées. Et puis, ce qui marque surtout les esprits, c'est l'archaïsme, parce qu'on dit à les réseaux sociaux. Facebook a développé et amplifié la rumeur. Ouais. C'est vrai, mais ce qui est important... C'est du fake news, en fait, qui devient crédible. Ce qui est important, c'est la rumeur. Parce que la rumeur, c'est une vieille et sale compagne des sociétés humaines depuis des siècles. Et ni l'éducation, ni l'information n'arrivent à chasser la rumeur des communautés. Quand la rumeur vient, elle fait son travail insidieux. Moi, je me souviens de beaucoup de responsables écologistes qui racontent la scène suivante. En cas de crise écologique aiguë, par exemple un jour où il n'y a plus d'eau, en tout cas plus d'eau assez pour tout le monde, on verra, disent ces militants écologistes qui veulent sensibiliser les populations, le vernis humanitaire, celui de l'éducation, craquer très vite pour laisser la place à des comportements très archaïques et très violents. En changeant ce qui doit l'être, c'est ce à quoi nous assistons depuis le début de la semaine en région parisienne. Une rumeur s'installe, la psychose gagne, et tout à coup, on perd toute humanité, et c'est la violence qui s'exprime. Le pire, c'est que l'on est impuissant face à cela, et c'est ce à quoi nous assistons. En France, depuis le début de la semaine, c'est quand même terriblement inquiétant.